Dans cette vidéo, nous allons étudier le mouvement plan, c'est-à-dire le mobile a une trajectoire à 2 dimensions. Plusieurs systèmes de coordonnées peuvent être utilisés. Alors nous allons commencer par le plus simple et le plus connu, c'est le système des coordonnées cartésiennes. Alors soit un mobile qui effectue une trajectoire dans le plan, représenté ici par cette trajectoire, plane. En coordonnées cartésiennes, on choisit notre repère x, o, y, avec les vecteurs unitaires u de x et u de y. Alors le mobile à l'instant t, il se trouve au point M. Je peux repérer le vecteur position comme étant OM de t. Je peux aussi écrire R de t. Alors, la projection du vecteur OM sur les axes OX et OY me donne X de t, c'est l'abscisse, et sur l'axe des Y me donne l'ordonnée Y de t. À ce moment-là, je peux écrire le vecteur position comme étant OM, qui est égal à R, bien sûr, qui dépend du temps. Ça sera X, U de X, plus Y, U de Y. Alors, OM est le vecteur position. Je peux aussi écrire OM, qui est égal à R, comme étant X et Y. Maintenant, on peut passer facilement au vecteur vitesse, qu'on va définir comme étant la dérivée du vecteur position par rapport au temps, d'accord? Ou bien d de OM sur dt ou d de R sur dt qui est égal à dx sur dt u de x, sachant que les vecteurs unitaires ne varient pas dans le temps, donc leur dérivée est nulle, plus d de y sur dt u de y. Et on peut écrire v comme étant vx et vy qui sont égales à dx sur dt et dy sur dt. On peut aussi déterminer l'accélération comme étant d de v sur dt, ou bien la deuxième dérivée du vecteur position par rapport au temps, et qui est égal à d de v de x sur dt et de x, plus d de vy sur dt et de y, qui est égal à aussi à la deuxième dérivée de x sur dt2 et de x, plus d de y sur dt2 et de y, et qu'on peut écrire, bien sûr, comme étant ax, qui est égal à d de v de x sur dt, ou bien d2x sur dt2, et ay égale à dv de y sur dt, ou bien d de y sur dt2. Donc voilà pour les vecteurs accélération. Alors, on peut déterminer le module des vecteurs position comme étant racine carrée de x carré plus y carré. Le module des vecteurs vitesse comme étant vx carré plus vy carré. Le module du vecteur accélération comme étant racine de ax carré plus ay carré. Maintenant, le produit scalaire a fois v égale à ax fois vx plus ay fois vy. Un autre système de coordonnées qui est très utilisé pour les mouvements à 2 dimensions, ou bien les mouvements plans, est le système de coordonnées polaires. Alors ce système comporte
deux coordonnées, R et θ. Alors R, la première coordonnée R, c'est tout simplement le module du vecteur position. D'accord? R qui est égal à O1, donc c'est tout simplement le module du vecteur position. O1. Donc je le représente ici en bleu. R. La deuxième coordonnée polaire qui est utilisée est un angle. Alors l'angle θ est défini comme étant l'angle entre l'axe OX et le vecteur unitaire OM. D'accord? Donc si je reviens au schéma, alors là, l'axe OX, le voici, le vecteur position, le voici. Alors, l'angle que fait OX avec le vecteur position est l'angle θ. Donc, les coordonnées polaires sont R et θ. Alors, R et θ, coordonnées polaires. Maintenant qu'on a défini les coordonnées R et θ, il va falloir choisir le système d'axes. Alors, tout simplement, le système d'axes en coordonnées polaires, il est défini avec de la manière suivante. L'axe porteur du vecteur position, il dit l'axe radial. D'accord? Donc, le premier axe en coordonnées polaires est l'axe radial O de R. Donc, O de R est l'axe radial. Puisque c'est un axe, je peux définir le vecteur unitaire. Alors, le vecteur unitaire sur l'axe radial O de R, il dit l'axe U de R. Donc, U de R est le vecteur unitaire radial. D'accord? Maintenant, pour déterminer le deuxième axe, toujours les systèmes de coordonnées sont des systèmes orthogonaux. Ça veut dire que le deuxième axe doit être orthogonal ou bien perpendiculaire à l'axe U de R. Pour les déterminer, on utilise la règle de la main droite. Comme ceci. Alors, l'axe qui est perpendiculaire à l'axe OR, il dit l'axe transversal. C'est l'axe des θ. Donc, O de θ est l'axe transversal. O de θ et O de R sont perpendiculaires. Le vecteur unitaire qui se trouve sur l'axe transversal, il dit U de θ. D'accord? U de θ est le vecteur unitaire transversal. La relation entre U de R et U de θ elle est très simple. U de R est toujours perpendiculaire à U de θ et tous les deux sont des vecteurs unitaires. Donc U de R est égal à U de θ en module est égal à 1. D'accord? Maintenant, si vous remarquez que l'axe radial et l'axe transversal sont liés par un angle de 90 degrés, tout le temps. Alors, si l'axe transversal bouge, ou bien si l'axe radial bouge, c'est-à-dire il bouge tous les deux en même temps. Et comme vous voyez, l'axe radial est porteur aussi du vecteur position. Puisque le vecteur position varie dans le temps, hein, donc l'axe O de R, lui aussi change d'orientation. Conclusion, le vecteur unitaire, U de R, change d'orientation, mais garde toujours le même module. Donc c'est un vecteur qui varie dans le temps. Conclusion, U de R
dépend du temps. Et par conséquent, puisque U de R et U de θ sont tout le temps perpendiculaires, donc vous avez aussi U de θ qui dépend du temps. Donc il faut faire très attention. Finalement, en coordonnées polaires, les axes radial et l'axe transversal varient dans le temps. Et leur vecteur unitaire aussi. Ils changent d'orientation, mais gardent toujours le même module qui est, unitaire qui est égal à A1. Maintenant, nous allons déterminer le vecteur position en coordonnées polaires. Alors, comme vous voyez sur le schéma, le vecteur position en M, qui est égal à R, je peux l'écrire comme étant le module du vecteur position R fois le vecteur unitaire U de R. Donc OM est le vecteur position en coordonnées polaires. Maintenant, nous allons définir le vecteur vitesse, qui est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc V de t est égal à d de R sur dt. En coordonnées polaires, je remplace R, le vecteur position, par R U de R, ce qui donne dr sur dt U de R plus R d de U de R sur dt. Faites très attention, comme on l'a dit tout à l'heure, U de R dépend du temps, donc sa dérivée n'est pas égale à 0. Donc il faut prendre en considération la dérivée des vecteurs unitaires en coordonnées polaires. Maintenant, la question qui se pose, comment définir d de U de R sur dt? Pour répondre à cette question, nous allons écrire d de U de R sur dt en remplaçant U de R en coordonnées cartésiennes. Donc, si vous regardez dans le schéma, si je fais la projection de U de R sur l'axe des X et l'axe des Y, qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir tout simplement cosinus θ U de X. U de X est là. Et ça, c'est U de Y. Plus sinus θ U de Y. Donc, et toute cette expression, je vais la dériver par rapport au temps. Faites très attention là aussi. Vous avez θ est une fonction du temps. Donc, c'est le cosinus d'une fonction. Ce n'est pas le cosinus de la variable. D'accord? Donc, lorsque vous dérivez, ça sera la dérivée de la fonction fois la fonction elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir moins la dérivée du cosinus, c'est moins sinus, donc moins dθ sur dt sinus θ U de X, plus la dérivée du sinus, c'est cosinus, puisque j'ai θ là aussi qui dépend du temps, donc ça sera dθ sur dt cosinus θ U de Y. Qu'est-ce qu'on va faire sortir comme facteur en commun? C'est dθ sur dt. Donc ça sera dθ sur dt moins sinus θ U de X plus cosinus θ U de Y. Et si je regarde dans le schéma, ce vecteur-là, ce n'est que le vecteur unitaire U de θ. Conclusion, la dérivée de U de R sur dt, c'est dθ sur dt fois U de θ. On a trouvé d de U de R sur dt est égal à dθ sur dt fois U de θ. Alors, comme astuce, pour déterminer la dérivée du vecteur unitaire sur un des axes en coordonnées polaires, vous utilisez toujours la règle de la main droite fois le vecteur qui est perpendiculaire au vecteur unitaire.
D'accord? Donc vous dérivez l'angle qui vous permet de faire votre rotation, c'est-à-dire le passage vers l'autre axe ou bien l'autre vecteur, fois le vecteur unitaire de cette même axe. D'accord? Donc la règle de la main droite est toujours valable lorsqu'on dérive les vecteurs unitaires. Donc je peux écrire la vitesse v de t comme étant dr sur dt u de r plus r dθ sur dt fois u de θ. Donc c'est l'expression du vecteur vitesse en coordonnées polaires. J'ai deux composantes, VR et Vθ. Alors V, je peux l'écrire comme étant VR, qui est égal à d2r sur dt, c'est la composante radiale, et V de θ, qui est égal à r dθ sur dt, et la composante transversale. Le module de V, ça sera la racine de VR carré plus Vθ carré. Maintenant, nous allons passer au vecteur accélération en coordonnées polaires. Tout simplement, A, c'est dv sur dt, c'est la définition de l'accélération. On remplace la vitesse par son expression en coordonnées polaires qu'on a déjà déterminée. Ensuite, on va dériver tous les termes qui existent entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, je vais commencer par le premier terme. Donc, ça va donner d2 de r sur dt2 u de r. Là aussi, faites très attention, u de r dépend du temps. Donc, plus dr sur dt, d de u de r sur dt. Ça, c'est pour le premier terme. Hein. Ensuite, le deuxième terme, on va obtenir, je dérive d'abord r, donc ce sera dr sur dt. Les autres, je ne les touche pas. dθ sur dt fois u de θ, plus r, la deuxième dérivée de θ par rapport au temps u de θ, plus r dθ sur dt, fois maintenant, on voit apparaître la dérivée de u de θ sur dt. Faites très attention, la dérivée de u de θ aussi n'est pas nulle, parce que u de θ varie dans le temps aussi. Alors, déjà, il y a un terme qu'on connaît. d de u de r sur dt, on l'a déjà défini, c'est dθ sur dt u de θ. Maintenant, il reste la dérivée de u de θ. Alors, je reprends. Je fais un petit schéma ici, juste en bas. Ça, c'est u de r, hein, si je vous... Et ça, c'est u de θ. D'accord? Comment on a déterminé de u de θ? Lorsqu'on a dérivé u de r, on a fait la règle de la main droite. On a déterminé la dérivée de u de r sur dt comme étant dθ fois u de θ. Maintenant, je fais la même chose pour u de θ. On va là aussi utiliser la règle de la main droite. Lorsque je passe de u de θ en suivant toujours la direction de la dérivée de u de r, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, on va obtenir exactement le vecteur moins u de r. Donc, d de u de θ sur dt, ce sera d de θ sur dt. D'accord? Ça, c'est l'angle avec lequel on fait tourner le vecteur u de θ. Ça sera d de θ sur dt fois moins u de r. Donc, d de u de θ sur dt, ça sera moins dθ sur dt u
de R. Comme vous voyez, nous venons de dériver d de u de θ sur dt. Bien sûr, si je dérive moins u de R sur dt, je vais obtenir moins d de u de θ sur dt fois dθ sur dt. Et si je dérive moins de u de θ sur dt, je vais obtenir d de θ sur dt u de R. Donc je vais revenir exactement à u de R. Donc, une fois qu'on a déterminé les dérivés des vecteurs unitaires, nous pouvons écrire l'accélération en coordonnées polaires comme étant des composantes radiales et angulaires. Transversales. Donc, je vais rassembler tout ce qui est, je vais mettre ensemble tout ce qui est en u de R et tout ce qui est en u de θ. Donc, je vais obtenir la composante radiale, u de R, plus la composante transversale, u de θ. Alors, qu'est-ce qu'on a en u de R? dr sur dt2, d2 de R sur dt2. Le deuxième terme, il est en u de θ, je le laisse pour la composante transversale. On a dr sur dt, dθ sur dt, la même chose. Ici, pareil. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a moins R dθ sur dt fois dθ sur dt fois u de R. Donc, on aura moins R dθ sur dt, le tout au carré. D'accord? Faites très attention. dθ sur dt au carré, ce n'est pas la deuxième dérivée de d de θ sur dt2. Donc faites très attention, c'est une notation. Par contre ici, c'est dθ sur dt fois au carré. Maintenant, nous allons regrouper tout ce qui est en u de θ. Donc nous avons dr sur dt fois dθ sur dt u de θ plus la même expression. Donc on aura deux fois dr sur dθ, dt, dθ sur dt plus r d de θ sur dt2. Donc faites attention, ici c'est la deuxième dérivée de l'angle θ par rapport au temps. Donc voilà les expressions radiales de l'accélération et l'expression transversale de l'accélération. Donc A, je peux l'écrire comme étant la composante radiale qui est égale à d2 de R sur dt carré moins R dθ sur dt, le tout au carré. Et on a A de θ qui est égal à 2 fois dr sur dt, dθ sur dt, plus R d2 de θ sur dt2. Le module de l'accélération, A égale la racine carrée de AR au carré plus Aθ au carré. Il est très intéressant maintenant de revoir les expressions qu'on a. Alors, si je reviens à A de R, qui est égal à dr 2 sur dt2 moins R dθ sur dt, le tout au carré, et A2 θ qui est égal à 2 fois dr sur dt, dθ sur dt, plus R, la deuxième dérivée de θ sur dt2. Alors, si je regarde ces expressions, je peux me mettre dans des cas particuliers. Lorsque le mobile effectue un mouvement circulaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, le vecteur position va changer de direction, mais gardera toujours le module constant. Ça veut dire que OM de t,
varie dans le temps, mais uniquement en direction. Ça veut dire est égal à R fois U de R. Et R est une constante. Donc, il est en train d'effectuer un mouvement circulaire. Donc, ce cas-là, c'est le mouvement circulaire. D'accord? Donc, si vous avez le module du vecteur position tout le temps fixe, ou bien constant dans le temps, hein, et ce vecteur tourne, ça veut dire que le mobile effectue un mouvement circulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je regarde les expressions, je vais commencer par l'accélération. Hein, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que vous avez AR est égal moins R dθ sur dt, le tout au carré. Vous avez A de θ égale la dérivée de R égale à 0. Il vous reste uniquement le terme R d2 de θ sur dt2. D'accord? Vous remarquez que effectivement, il n'y a que c'est-à-dire il y a que l'angle qui varie dans le temps. Maintenant, je peux aussi revenir à la vitesse. Donc, maintenant, pour les expressions de la composante radiale de la vitesse et la composante transversale de la vitesse, on a V2R est égal à D2R sur dt est égal à 0 et Vθ est égal à R dθ sur dt. Bien sûr, je peux définir la vitesse angulaire, oméga, comme étant dθ sur dt, d'accord, est égal à v de θ sur r. Donc, c'est ce que vous avez vu hein, au lycée. Et je peux définir, maintenant, si je reviens à l'accélération angulaire comme étant d2 de θ sur dt2. D'accord? Bien sûr, lorsque oméga est égal à une constante, d'accord, ça veut dire que la vitesse angulaire est égale à 0 et vous avez un mouvement circulaire uniforme. D'accord? Ça veut dire que la vitesse transversale, hein, v de θ, est égale à une constante. Maintenant, si vous avez alpha est une constante, hein, à ce moment-là, vous avez un mouvement circulaire uniformément varié. D'accord? Maintenant,